La famille Renard, journal d'une rupture, semaine 62. Et salut tout le monde. Enfin, les quelques personnes qui m'écoutent. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va moyen. Je dirais 6 sur 10. Voilà. Je sors de... de la petite sonde spatiale sort de son hibernation dans le froid glacial de l'espace pour faire une petite mise à jour. Tadam! Joyeux anniversaire! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon ex. Ouais. J'ai passé 4 ans avec elle, c'est la 5e année, et je lui souhaite pas son anniversaire. Ouais. C'est assez bizarre, mais je suis sûr que c'est la seule chose à faire, donc je veux au moins en parler ici, histoire de plus avoir ça sur le cœur. Voilà. Surtout, je vous ai parlé de la règle du no contact, donc de pas faire le premier pas pour démarrer un contact avec votre ex. Il faut laisser cette personne avec le poids de la décision qu'elle a prise, c'est-à-dire de la rupture. Et voilà, faut la laisser tout simplement tout seul, et c'est exactement ce que je fais. Et, et donc je lui parle pas, c'est tout. Que ça soit Noël, le jour de l'an, n'importe quoi, n'importe quelle fête, je lui parle pas. C'est, je suis vraiment certain, sûr et certain que c'est la meilleure chose à faire en fait. Voilà, j'espère créer un climat de curiosité. euh, et voilà, j'espère qu'un jour elle va revenir. J'ai eu l'occasion d'avoir des petits rendez-vous, louloulou, puis ouais, pardon. Et en fait, bah, je m'en fous en fait. Je suis bien tout seul. Voilà. Je vois des gens quand j'en ai envie, mais je suis bien tout seul. Donc j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un d'autre. Surtout que, ouais, j'aime toujours mon ex. Ça fait 1 an et 3 mois maintenant. C'est, on m'a dit que ça passerait, tout ça. Je pense tous les jours à elle. Ça fait 1 an et 3 ans que je pense tous les jours à elle. J'espère que vous ne faites pas partie des personnes dérangées comme moi qui sont accros à ce point-là à une personne. J'espère que ne plus jamais entendre parler d'elle et qu'elle reviendra plus, voilà, puis me concentrer sur d'autres choses. Alors, j'ai fait beaucoup de choses, bah, comme d'habitude, j'avance toujours dans ma vie et tout. J'ai pris la décision d'aller vivre à l'étranger, donc je me laisse jusqu'à la fin de l'année, et je vais partir à l'étranger, je pense que je vais partir en Thaïlande. Je, pour ceux qui le savent pas, en fait, mon ex est thaï. Et j'ai commencé, là, j'apprends le thaïlandais et je pense que je vais aller là-bas. Même si elle revient pas, je sais pas, je suis vraiment tombé amoureux de ce pays et c'est un endroit que j'aime beaucoup. La vie y est vraiment pas chère, c'est beaucoup plus facile de trouver du travail. Euh, Quand j'étais en Chine ou en Thaïlande, c'était vraiment cool là-bas. Donc là, je travaille sur un petit plan, une petite magouille. Je devrais pas dire ça. Mais voilà, je travaille sur quelque chose pour pouvoir partir dans les meilleures conditions et voilà. Et petit bonus, alors je sais pas ce que vous allez en penser, je sais pas quoi en penser, mais mon ex est venu voir mon profil LinkedIn, en fait. LinkedIn, ah, j'arrive jamais à le dire. Elle est venue voir en fait mon profil pour voir ce que je faisais. Donc j'ai retrouvé du travail, c'est pas un truc terrible, j'ai pas trop envie d'en parler. Mais mais je mets rien en fait, je mets rien sur tous mes réseaux sociaux en fait, j'entretiens j'ai jeté un voile pudique et opaque sur ma vie pour maximiser l'effet de surprise en fait, et la laisser fantasmer et voilà. Elle est venue voir mon profil, voir ce que je faisais. euh, donc voilà, c'est peut-être rien du tout, peut-être vous allez dire c'est absolument rien, mais pour moi c'est quelque chose quoi. Donc je sais pas si elle va sur mon profil Facebook ou sur mes autres réseaux sociaux. Je l'ai débloqué aussi, j'ai pris la décision de la débloquer. Euh, et j'espère toujours qu'elle me parlera pas. Mais voilà, je sais pas si ça peut vous redonner espoir ou quoi que ce soit, si c'est un tout petit truc. Je pense elle est toujours avec son mec, donc ça fait 1 an, donc ça doit être le grand amour et maintenant je me dis vraiment en fait que franchement si elle revenait, est-ce que je retournerais avec elle?
parce qu'elle a vécu ça avec quelqu'un d'autre. Mais je suis tellement attaché à elle, en fait. Il y a il y a vraiment une différence entre l'amour, l'attraction et l'attachement à une personne. Et je l'aime vraiment beaucoup et je sais qu'elle m'a énormément aimé quand je vois les messages qu'elle m'a envoyés à un moment et que ça a pu mal aller. Et elle était plus attirée par moi et elle n'est plus attachée à moi. Mais moi, je suis toujours attaché à elle, en fait. C'est ça qui m'énerve. Je, je pourrais vraiment passer à autre chose et tout, mais j'ai pas envie. Enfin, c'est vraiment con de dire ça, quoi. Je vais passer pour un candole, comme on dit maintenant. Euh, je viens d'une famille divorcée, j'ai grandi avec mes parents séparés, tout ça, et je pensais que ça m'avait pas affecté, mais je trouve que la famille, les relations solides, je pense que c'est quelque chose de très important, et c'est important de pouvoir pardonner. Donc, je me fais, vous allez dire que je me fais des films parce que elle est pas encore revenue, tout ça, mais c'est vraiment la personne que j'aime, en fait, et à laquelle je suis attaché. Certaines personnes disent que l'âme sœur, tout ça, ça existe pas, et c'est sûrement vrai d'ailleurs, mais j'arrive pas à me détacher de ça. J'ai eu plusieurs relations avec d'autres personnes, et même maintenant, je continue. Mais il n'y a pas cette petite étincelle, il n'y a pas cet espoir, quoi. Quand j'étais avec mon ex, je me suis dit, bah elle, c'est vraiment la dernière, je donne tout dedans, et si ça marche pas, il y a quelque chose en moi qui va mourir, et cette chose en moi est morte. J'ai plus du tout cette naïveté, cette patience avec les gens. Je suis plus du tout romantique, en fait. C'est assez méchant, mais je pense que je prends ce que j'ai envie d'une relation et je laisse le reste, en fait. Et surtout, je laisse la personne se faire des films. Par contre, je fais pas des trucs du style lui dire des paroles en l'air, tout ça. Non, je suis pas du tout comme ça. Je lui dis clairement, écoute, c'est juste une relation, ça va pas durer toute la vie et tout. Et les personnes avec qui je vois. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas envie d'autre chose, en fait. Je me sens super bien tout seul. Des fois, ça va pas. C'est vrai que des fois, je continue à déprimer. Surtout que j'ai eu quelques problèmes avec le boulot, là. Je vous en parlerai peut-être un jour. Euh, j'ai arrêté de prendre mon traitement d'antidépresseur et du coup, je suis un peu retombé. Et là, donc voilà, je reprends mon traitement et voilà. Ça, j'ai pas encore des résultats comme je l'aurais aimé. La première année passée, c'est assez décevant en fait. Je suis vraiment très déçu, mais voilà, je me dis que il faut mettre les bouchées doubles et il faut travailler encore plus et ça va repartir. Le problème, c'est l'hiver. Quand l'hiver arrive, il y a Noël, il y a le jour de l'an. Moi, j'ai mon anniversaire juste après. Ça a été une période assez difficile à ce moment-là. Mais voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Faut jamais baisser les bras, c'est un perpétuel combat. Euh, un requin, s'il arrête de nager, il peut plus respirer. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Voilà. Joyeux anniversaire, Tam. Ça te fait 31 ans aujourd'hui. Tu me manques. J'espère que t'es heureuse et que je te reverrai jamais. Ouais, ça serait tellement plus simple comme ça. J'espère que je te reverrai jamais et que tu seras heureuse. Mais mon petit doigt me dit que la vie, les choses sont pas aussi simples. En fait, quand on regarde autour de nous, il y a tellement de ruptures, quoi. Je crois que c'est un divorce sur deux se finit en lapsus. Un mariage sur deux se finit en divorce et deux mariages sur trois se finit en divorce dans les grandes villes. Donc, avec son mec, il y a de grandes chances que ça se finisse aussi. Je sais pas, je- j'essaie de pas trop faire des plans sur la comète, même si c'est vachement attirant en fait, d'essayer d'analyser les trucs et de me dire bah voilà, il se passe ça ou voilà. Il y a un truc assez bizarre, c'est que elle a mis qu'une seule photo de son mec sur internet, alors que moi j'avais le droit à voilà, mettre tout le temps en photo sur son Facebook, enfin bref. Bref,
Les plans sur la comète. Je sais pas ce que ça veut dire. Je je sais pas comment ça va pour vous. J'espère que j'espère que ça va. Ouais. Et essayez de vous concentrer sur quelque chose d'autre. Ouais, voilà. Donc aujourd'hui, c'était l'anniversaire de mon ex et je suis super fier de moi. Ça fait attendez, je vais vous dire, c'est quand la dernière fois que j'y ai parlé? Ça fait plusieurs mois que j'y ai pas parlé. Le dernier message, c'était je crois que c'était au mois de juin. Donc on est en février en mars. Ouh là là. On est en mars pour ceux qui ont la flemme de calculer quand est-ce que la vidéo est postée. Voilà. Le dernier message, c'est le 17 juin. Et c'est assez bizarre en fait parce que je savais que c'était le dernier message. Elle m'a demandé si j'avais pris le VPN routeur, le routeur VPN. J'ai mis non et je savais que ça allait être le dernier message. C'était une forme d'adieu. Mais comme je vous ai dit dans ma vidéo qui cartonne, les ex reviennent toujours. Et bah les ex reviennent toujours quoi. C'est l'expérience que j'ai eue et on va voir. On va voir. J'espère que ça va y aller. Bon, je sais pas quand est-ce que je vais refaire un podcast. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à non, faites comme vous voulez. J'ai pas envie de j'ai rien envie de vous demander. Voilà. Je vous souhaite juste une bonne journée et j'espère que la vie va payer et que vous allez obtenir toutes les bonnes choses que vous travaillez et que vous travaillez dur pour obtenir les choses. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ouh là là, je viens de faire le montage de mon podcast et je me suis aperçu, je suis désolé, qu'il y a une espèce de voix robotique dans la première partie du podcast. Voilà. Je suis désolé, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Voilà. Encore une chose, je vous ai parlé de mon projet d'aller vivre à l'étranger, que j'apprenais le thaïlandais et tout. Donc la spécialité de mon master, c'est le chinois en fait. Donc je parle chinois. Et Et j'ai l'impression en fait que le fait de m'approprier, le fait d'apprendre, d'incorporer la culture, le langage, la cuisine de mon ex, en fait, ça me permet comme de l'avoir à l'intérieur, de l'avoir en moi, d'être plus serein et de faire un peu qu'elle me manque moins. Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. C'est peut-être une piste à explorer si vous avez des problèmes avec la rupture avec la personne que vous aimez. Heu, Peut-être que c'était des choses que vous aimiez sur cette personne et peut-être vous devriez chercher de ce côté-là pour pouvoir tout simplement grandir et vous améliorer et vous peut-être vous étiez attiré par certaines choses de cette personne. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça. Heu, j'espère que voilà, je vous souhaite une bonne soirée.